Les bombardements de l'armée et les affrontements ont repris aux premières heures du matin à Damas, secoués depuis dimanche par des combats d'une violence sans précédent, 16 mois après le début de la contestation. Pour le CICR, la Syrie est désormais en état de guerre civile. La fin des mesures emblématiques de l'ère Sarkozy. Les députés entament l'examen du projet de loi de finances rectificative. Il doit abroger la TVA sociale avant même son entrée en vigueur et supprimer l'exonération de charges sur les heures supplémentaires, le fameux travailler plus pour gagner plus. Pour combler le déficit, le texte prévoit également 7,2 milliards d'euros de hausse d'impôts et 1,5 milliard d'euros de gel des dépenses. Il s'agit de corriger les erreurs des prédécesseurs, selon le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Une annonce publique inhabituelle dans un pays ultra secret. Le chef de l'armée nord-coréenne a été relevé de ses fonctions, officiellement pour cause de maladie. À 69 ans, il est considéré comme l'un des personnages clés ayant soutenu le jeune leader Kim Jong-un après la mort de son père. Ce départ montrerait une volonté du nouveau dirigeant de brider le pouvoir des militaires. Marine Le Pen attendait Madonna au tournant. Cette fois, c'est fait. Elle va porter plainte pour injure contre la pop star. Lors d'un concert au Stade de France, la chanteuse américaine a de nouveau projeté un clip montrant la présidente du Front National affublée d'une croix gammée sur le visage. Ces images avaient déjà été diffusées lors d'un concert à Tel Aviv. 11 jours avant l'ouverture des JO d'été de Londres, le village olympique ouvre ses portes aux premiers athlètes. Un test grandeur nature des installations et moyens de transport du grand chantier olympique dans la capitale britannique. Près de 10 500 sportifs doivent participer aux épreuves.